Ceci pourrait être l'acte le plus meurtrier jamais commis intentionnellement par l'armée soviétique. À la fin des années 1960, les soviétiques se sont posé une question qui aurait dû rester hypothétique. Si la Troisième Guerre mondiale éclatait demain, un homme seul dans un tout petit avion monomoteur pourrait-il vraiment acheminer une vraie bombe nucléaire entièrement armée derrière les lignes ennemies, la larguer là où il faut et la faire exploser comme prévu? Les Américains n'ont jamais su. Les Soviétiques, eux, ont dit « tiens ma vodka ». Ils ont réalisé ce qu'on appelle un test de bout en bout, ce qui signifie en gros que tout, depuis la sortie de la bombe de son bunker de stockage jusqu'à son explosion, a été effectué pour de vrai, exactement comme cela se passerait en temps de guerre. Pas de simulation, pas de bombe factice, ni de largage d'entraînement sous parachute. C'était sérieux. Ils ont fixé une vraie bombe nucléaire à un hélico du AU-7 Fighter, l'équivalent soviétique du F-100. Juste un petit avion d'attaque au sol monoplace et monomoteur. Ce n'est clairement pas le genre d'appareil auquel on s'attendrait à voir transporter une bombe nucléaire. Pour réaliser à quel point c'est fou, il faut savoir comment se passaient les essais nucléaires. Sur plus de 2000 essais nucléaires dans toute l'histoire de l'humanité, seulement environ 200 à 250 d'entre eux ont impliqué qu'une bombe soit larguée depuis un avion. Et presque tous ces essais ont été faits par de grands bombardiers stratégiques multimoteurs, avec équipage complet et plusieurs pilotes. Il s'agit de vecteurs nucléaires conçus avec de multiples redondances. Pourquoi ? Parce que personne de sensé ne veut mettre une arme nucléaire active dans un avion qui n'a qu'un seul moteur, un seul pilote et aucune redondance. Mais les soviétiques l'ont fait quand même.